Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir comment utiliser Gatsby et Ghost ensemble pour construire un site statique. Donc tout d'abord en fait on va installer le starter template qui a été créé par Ghost et à l'intérieur en fait il y a déjà toutes les configurations nécessaires pour appeler l'API de Ghost et construire en fait notre site avec. Donc tout simplement on va faire un clone de ce repository. Voilà, donc là notre repository a été cloné, donc on va se rendre à l'intérieur. Voilà, donc là on va pas faire le tour du dépôt, je vous invite à, si vous êtes curieux et à en savoir plus, d'aller faire un tour, mais globalement à l'intérieur, j'ai déjà regardé, il y a tout ce qu'il faut pour construire un site. Il y a le sitemap, il y a les calls API pour Ghost, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même aussi des configurations pour déployer le site sur Netlify avec des redirections, etc. Il y a vraiment tout qui est à l'intérieur, donc c'est vachement cool pour commencer. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser Ghost en local plutôt qu'un Ghost hébergé quelque part qui nous coûterait de l'argent. Donc pour ça, en fait, on va utiliser Docker. Donc on va commencer par créer notre fichier docker.compose. Voilà, donc c'est docker-compose.yml. Et à l'intérieur, on va tout simplement écrire une petite configuration. Voilà la configuration. Donc on part de la version 3, peu importe, vous pouvez être dans la version 2, etc. Là, c'est la version la plus récente, donc je pars de cette version-là de Docker Compose. J'utilise Ghost et l'image que je vais utiliser, c'est la version 3 de Ghost. Donc si demain il y a la version 4, on pourra utiliser la version 4. Et on choisit la version Alpine. Donc tout simplement, la version Alpine, c'est une toute petite image Docker, donc ça permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Ensuite, il va falloir dire qu'on pointe notre localhost 3001 vers le port 2368 à l'intérieur de la machine. Donc ça veut dire qu'en fait, on pourra accéder à Ghost depuis localhost 3001. Donc dans l'environnement, on va rajouter l'URL pour qu'en fait à l'intérieur de Ghost ça fonctionne parfaitement, les redirections, etc. Mais bon, ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour rendre en fait l'interface d'admin plus agréable à utiliser. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le volume. Donc en fait, tout ce que Ghost va stocker dans le dossier content à l'intérieur de Docker sera stocké au niveau de mon dépôt dans le dossier database. Donc je crée le dossier database. Et là, tout simplement, en fait, il faut lancer Docker si vous ne l'avez pas déjà installé. Donc moi, j'ai déjà Docker de lancer. Et on va faire un Docker Compose Up. Voilà, donc notre Ghost est lancé en local. Donc si je me rends sur localhost 3001, vous voyez que je suis bien dans la page de Ghost qui est en local. Donc si on veut accéder par exemple à l'interface d'admin, on fait /admin et on arrive en fait à l'intérieur de l'admin de Ghost. Donc à l'intérieur, par exemple, je vais créer un compte. Donc maintenant, vu que tout est en local, vous n'êtes pas forcément obligé de créer un compte ultra sécurisé en termes de mot de passe, etc. Mais on va remplir quand même ces champs de manière sérieuse. Voilà, donc là je suis à l'intérieur de Ghost, donc c'est l'interface admin que vous connaissez, qui est disponible dans Cloud Pro, en Ghost Pro, désolé, et etc. C'est vraiment exactement la même chose. Donc là en fait la seule chose qu'on va vouloir faire, excepté le fait de créer des articles, etc., c'est qu'on va vouloir créer une intégration. Donc cette intégration-là va permettre de nous créer un point d'accès, donc une clé API, pour en fait communiquer avec le CMS. Donc on va créer une intégration qu'on va appeler ça. On va appeler ça Gatsby. Et à l'intérieur, on a un content API key. Donc ça, on va le copier et on va se rendre dans ghost.json. À l'intérieur, on va remplacer les content API key par celle qu'on vient d'avoir et on va remplacer cette URL là, les deux, par le http localhost 3001. Donc en fait, c'est seulement ça qu'il faut faire. Donc là, il ne reste plus qu'à faire un npm run dev pour lancer Gatsby, mais évidemment, avant ça, il faut quand même installer les dépendances. Donc on va faire un npm install avant. Comme on voit ici, il y a un yarn.log, donc en fait, on peut utiliser si on le souhaite Yarn, mais pour ceux qui n'ont pas Yarn d'installer, vous utilisez npm de manière classique. Même si ici, dans ce projet, il semble être conseillé d'utiliser Yarn parce que on a préféré utiliser un Yarn lock plutôt qu'un package lock. Voilà, ça c'est plus au choix. Voilà, donc tout est installé, donc on va pouvoir faire npm run dev et lancer Gatsby. Donc là, Gatsby va builder tout le site, il va aller chercher les informations dans le Docker Ghost et il va créer toutes les pages. Voilà, donc là c'est terminé, on va se rendre dans le localhost 8000 et on voit effectivement que toutes les pages ont été créées. On peut se rendre à l'intérieur de la page, lire l'article, tout est très performant et donc statique.
Donc là, pour le coup, on est content. Donc là, qu'est-ce qui se passe si par exemple je fais une modification dans l'admin? Par exemple, je me rends sur le message d'arrivée, je fais bonjour Ghost, donc je fais un update. Donc là, on voit que dans l'admin, en tout cas, ça a été mis à jour. Est-ce que ça a été mis à jour ici? Donc là, on va rafraîchir la page. Et comme on le voit, ça n'a pas été mis à jour. Donc en fait, pourquoi ça n'a pas été mis à jour? Tout simplement parce que les données qui sont stockées par Ghost se trouvent ici dans le dossier database. Donc malheureusement, Gatsby actuellement ne sait pas qu'il y a eu des modifications qui ont été faites dans le CMS. Donc ce qui pourrait être pas mal, et quelque chose peut-être à améliorer ou à développer, c'est de faire en sorte de relancer Gatsby automatiquement à chaque fois que le CMS, par exemple, publie un nouvel article ou fait une modification. Donc ça, il y a plusieurs méthodes possibles. Il n'y en a aucune que j'ai testée pour l'instant, ça c'est des idées que je vous propose. Il y a la manière brute, c'est-à-dire on va regarder le dossier database et à chaque fois qu'il y a une modification dans le fichier, eh ben on relance un Gatsby. Donc ça pourrait fonctionner sur le papier, mais ça pourrait aussi avoir des effets de bord. Par exemple, relancer Gatsby trop de fois peut-être. Il y a cette solution-là qui pourrait fonctionner. Après, il y a une fonctionnalité un peu plus smart, on va dire, c'est utiliser les webhooks du CMS. Par exemple, lorsque le webhook envoie un update ou une création d'article, bah du coup, ça lance un script en local qui va permettre de relancer Gatsby. Il y a plusieurs méthodes comme ça qui pourraient être faites. Si j'en trouve une qui est satisfaisante, je vous la partagerai sur le site. Mais pour l'instant, je suis satisfait du résultat actuel, puisque pour le moment, mon site Gatsby et mon site Cost se ressemblent. C'est la même interface, donc tant que je développe dans le CMS, c'est-à-dire que je crée des articles sur le CMS, je suis garanti d'avoir le même résultat côté Gatsby. Donc limite, je n'ai même pas besoin de lancer Gatsby en local, à moins que je souhaite faire des modifications de design ou rajouter certaines briques. Mais pour l'instant, je suis largement satisfait de cette solution-là. Mais j'hésiterai pas à vous partager ma stratégie de hot reload si j'en trouve une et que j'en ai besoin.